Prendre un coup de fil était quelque Ouais. chose que je ne pouvais pas prendre. Avoir une conversation avec quelqu'un, ça me demandait un effort considérable. Ça va plutôt mieux, mais j'ai l'impression que la route a été un peu rock'n'roll. Dans la nuit du 13 au 14 mars, j'ai senti un petit peu de fièvre venir. On n'était pas encore confinés en France. Le lendemain matin, une petite fièvre, à peine 38, un petit peu de mal de crâne, un tout petit toux très sèche, mais très lointaine. Je me dis que ça pourrait ressembler à des symptômes, mais attendons, je suis jamais malade. La dernière fois, j'ai peut-être eu une gastro il y a 10 ans, c'est la dernière fois que j'ai dû avoir de la fièvre. Le dimanche, la fièvre se maintient, monte un peu, 38,5, commence à monter jusqu'à 39. Le mal de crâne est plus important, des petits phénomènes aussi de troubles digestifs. J'hésite à appeler mon généraliste. Je me dis que vu que l'épidémie montait en flèche en France, il avait peut-être d'autres choses à faire pour l'instant. Donc je surveille et j'ai pas aucune gêne respiratoire. Je sens pas que ma petite toux très légère se transformerait en infection. Donc, je me repose, j'attends un peu. Au bout du 6e jour, la fièvre tournait tout le temps autour de 38,5, 39. Et là, je commençais à me dire, bon, il faut quand même surveiller ça de près. Je téléphone quand même, j'appelle mon généraliste, qui était surpris de m'entendre parce qu'à nouveau, il me voit jamais. Ce médecin est fort sympathique et me rassure au téléphone d'après les symptômes que je lui décris. D'ailleurs, me dit évitez de prendre du paracétamol. Surtout, n'abusez pas. Laissez votre corps travailler. Laissez la fièvre travailler. Et donc là, on arrive au 9e jour. Et je commence à avoir toujours cette fièvre 38,5, 39, beaucoup moins d'énergie que 2-3 jours auparavant où la fièvre était plus haute. Je commence un petit peu, non pas à m'inquiéter, mais à me dire qu'il faut vraiment surveiller. Et donc le 9e jour, le médecin, je le préviens, il passe me voir pour écouter les poumons surtout. Alors il vient avec le masque, il est extrêmement prudent, il se met du gel toutes les 10 secondes. 11e, 12e jour, la fièvre commence à baisser. Ça y est, je suis du bon côté. Mais une fatigue mais inimaginable. Puis là, la fièvre a complètement chuté, le 13e jour, on va dire. Et le 14e jour, confirmation, j'étais à 37,2, 37. J'ai senti là l'énergie revenir tout doucement, tout doucement. Et aujourd'hui, nous sommes au 18e jour. Et là, c'est la première fois que je me sens pleinement en capacité. C'est long, c'est épuisant, chacun réagit différemment. On lit bien qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, d'autres qui ont juste des maux de crâne. Ouais. J'avais perdu un peu le goût. Je sais que chez certains, c'est la seule Ouais. manifestation, c'est la perte de l'odorat et du goût. Surtout, j'avais pas de problème respiratoire et ça, c'est le plus important. Une des leçons de ça, c'est qu'il faut absolument faire confiance en son corps, il faut s'écouter. Il y a des cas, même de gens, même au 14e jour, qui tout d'un coup, croyant en être sortis, en fait, ont une réaction bizarre et se mettent à avoir un problème au niveau des poumons. Il faut juste bien boire, éventuellement prendre un peu de vitamine C, des choses comme ça, mais c'est accessoire, entre guillemets. Aujourd'hui, mon médecin m'a dit, même dans les 4, 5, 6, 7 jours, une semaine après la fin des symptômes, on ne sait pas encore, on ne sait toujours pas jusqu'à quel point on est contagieux. Donc, je ne sors pas. Dans la famille, on s'est organisé autrement et c'est très bien comme ça. À Paris, c'est parti, mais à une vitesse. Et je crois que c'est extrêmement difficile de trouver le moment précis où la personne qu'on aurait rencontrée qui nous aurait transmis le virus.